Il n'y a pas un chat le plus beau que mon chat Connie. Présentez-moi vos chats et on fait une concurrence parce que lui, il va piétiner tous vos chats. Je souhaite présenter la candidature de mon chat Pixel au titre de plus beau chat de France, plus beau chat du monde. Regardez déjà son poil, caramel au soleil, chocolat à l'ombre. Il a des yeux absolument magnifiques, jaunes, or avec des points d'émeraude. Vous n'avez jamais vu un poil aussi soyeux, aussi brillant. Ah, t'aimais pas trop ça, t'aimais pas trop cette position. Un tempérament de petit roi, c'est déjà, il se comporte comme s'il était le plus beau. Avec ses grandes oreilles de chauve-souris là. Pas quoi dire de plus, sauf que c'est le plus beau. Bon, en vrai, tous les chats sont les plus beaux, hein. Mais le mien un petit peu plus. Le seul truc, c'est qu'il pue vraiment de la bouche. On va faire la traîne de mettre un faux lézard sur le mur et voir comment mon chat réagit. Alors tu lui as fait la peau, hein? Hop. Bon, vous êtes pas potes, hein. Je peux le reprendre? Non mais... Je te le rends une prochaine fois, ok? Aujourd'hui, c'est dégustation de pâté pour chat. J'ai reçu un colis de la marque Ziggy et pour une fois, ce n'est pas pour moi, c'est pour lui. Je connaissais pas du tout, après avoir fait des recherches, ça avait l'air vachement bien, donc j'ai accepté. On a deux types de pâté, on a l'édition spéciale Noël et la pâté pour chat au saumon. Pix, tu veux tester la pâté? Ok, il y a 4 pâtés de 100 grammes. Regardez, il sait déjà. Il marque son territoire. Je compte pas te la voler, hein, t'inquiète. Eh oh, on se calme. Ça sent bon. Ça sent genre le pâté de campagne. Oui, tu as senti. Je te donne une petite cuillère. Évite d'en mettre trop partout. Ouais, je crois qu'il kiffe, hein. Mange proprement par contre, hein. Ah! Il fait trop salement la dégustation. Ah, c'est trop cute. Non, en vrai, t'es trop mimi. Oh... Non, après, je pense qu'il va sauter par terre pour prendre toutes les miettes là. Attends, il en reste sur la cuillère. Je pense que ça l'a mis dans le mood de Noël. Hein? Et enfin, temps pour voir lequel de nous deux est le plus intelligent avec ça. Et ça, bien sûr, l'élément indispensable. Trop nul. Moi, je prends celui-là. Ah ouais, toi, direct celui-là. Bah, celui-là, du coup. Ha! 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 T'es trop bête! Trop bête! Bim! Bim! Je t'ai eu! Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, hein? Allez, tiens. Je vais vous montrer comment j'ai fait le superbe tableau pour la fête des Miremans. Voici mon tuto pour devenir un chartiste.
Prenez une toile et choisissez les couleurs de votre choix. Placez des gouttes de peinture sur votre toile. Demandez à votre humain préféré de mettre un fil alimentaire sur le tableau. C'est à moi de jouer, laissez faire le maître. On retire le film alimentaire. Vous pouvez demander à votre humain préféré de mélanger un peu les couleurs, sous votre supervision bien sûr. Franchement, on aurait pu s'arrêter là, c'est déjà magnifique. Mais moi je ne peux pas me contenter de la simplicité, donc j'ai demandé à mon humain préféré de faire des formes avec du scotch. Et pas n'importe quelle forme, hein. La forme de moi, c'est mon autoportrait après tout. On remet de la peinture. Et c'est l'heure de laisser le chartiste à la tâche. Mais j'avoue les gars, j'avais mal à la langue, c'était l'heure de la sieste. Donc j'ai demandé à mon humain préféré de le faire à ma place. C'est bien à ça que servent les humains. C'est l'heure de retirer le scotch. Toujours bien superviser votre humain lorsqu'il manie des outils comme ça, il pourrait se faire mal. Bon, il a l'air de pas trop mal s'en sortir. Et puis j'ai vu une mouche, je vais aller me la faire. Dernière étape, intégrer la silhouette chat au fond. Je vais rajouter des yeux aussi parce que why not les gars, why not. Et regardez, c'est moi. Préparez-vous le monde de l'art, j'arrive. Rappel santé, toujours bien se laver les mains après avoir touché un animal sale. Et vraiment, j'en peux plus de mon chat. Regardez comme cet animal est bête. Regardez, il est derrière la fenêtre. Il me demande de l'ouvrir. Mais comment t'es arrivé là, toi? Comment t'es arrivé là, déjà? Mais je vais vous dire. Je vais vous dire comment il est arrivé là. C'est très simple. J'ai ouvert la fenêtre de la chambre pour aérer la pièce. Il est sorti par là. Et il est là. Mais Pix, si t'es arrivé là, tu peux revenir. Tu peux revenir. Viens. Viens. Eh ben non, il ne reviendra pas parce que ce chat a compris comment aller d'une fenêtre à l'autre que dans un sens. Et dans son cerveau, il n'arrive pas à revenir. Et du coup, à chaque fois, il se met ici et il miaule pour qu'on l'ouvre. Et tu me tues, toi. Hein. Ça va, t'es content. Et le pire dans tout ça, c'est que dans 10 minutes, il va refaire la même chose. Insupportable. Ah, t'es content, hein. T'es... Oh, vraiment inconscient. Quand ton chat est tellement fan de salade qu'il lui faut sa propre salade. Il en met partout, mais il kiffe sa vie. Une vraie limace. Sémile n'est pas là, donc je suis toute seule pour le dîner, avec Picsou, bien sûr. Picsou! Donc on va faire un truc que j'aime bien faire, salade, tomate et burrata et pain frais. D'ailleurs, je vais vous montrer mon life hack, comment faire pour couper des petites tomates rapidement en deux. Déjà, je mets toutes les petites tomates dans une assiette que j'ai retournée. Voilà. Ensuite, je prends la deuxième assiette, je recouvre. Et j'appuie bien et je coupe avec un couteau entre les deux assiettes ici. Pix, laisse-moi faire. Stop. Pix, il vient. Pix, t'es en train de faire quoi là? Il mange la... Pix, non, ma salade. Ah non. Bon, tu prends celle-là et tu la... J'ai dû carrément repousser le tabouret parce qu'il arrête pas d'essayer. Et après, il les mange même pas. Il les fait tomber par terre, il les mange même pas. C'est du gâchis, Pix. Tu gâches la nourriture, Pix. Ah mince. Oh! Tu es en train de me ruiner mon dîner là. Voilà, normalement c'est fait tous vos tomates si vous n'êtes pas interrompu en plein milieu. Et pour finir, je mets du sel, du poivre, de l'huile d'olive et du vinaigre balsamique. Je rajoute la burrata au centre et voilà, c'est prêt. En ce moment, il y a une vague de froid et chez nous, le chauffage collectif, ça veut dire que tout l'immeuble est chauffé de la même manière, n'a pas été allumé, donc on met des pulls, on met des chaussettes. Mais celui qui peut pas faire ça, c'est notre chat. Il peut pas mettre un petit pull ou des petites chaussettes. Je m'inquiète toujours pour mon chat. Je me dis, le pauvre, il a froid, comment je fais? Je vais vous montrer ce qu'il a trouvé. Première chose, il s'est mis dans le lit. Il a une première couette, une couverture un peu en pilou. Et en plus de tout ça, oh, regardez, il y a sa petite bête. Oh, coucou mon bébé. Ça va, tu dors bien? En plus de tout ça, je lui ai fait une bouillotte. Il est là-dedans depuis ce matin, il est bien au chaud, il est bien tranquille et c'est trop mignon. Donc si vous inquiétez pour votre chat, faites-lui une bouillotte.